Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Le roi est décédé. Sa mort annonce la fin d'une ère de misère et de terreur. Mais elle est également annonciatrice d'une guerre sans merci pour le trône. Votre seule chance est de rallier le plus de guildes possible à votre cause. À vous de faire en sorte qu'elle vous prête allégeance. Allégeance est un jeu de majorité pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. À travers 8 ou 10 tours, vous jouerez des cartes pour enrôler des partisans et activerez des capacités pour retourner des situations. Et tout ça dans le but d'avoir le plus de guildes possible, car à l'issue de la partie, vous marquerez des points en fonction de vos majorités. Et le joueur avec le plus de points d'influence sera digne de monter sur le trône. Allez, voyons voir comment résoudre ce conflit. Alors commencez par distribuer 5 cartes partisans et 2 cartes allégeance à chaque joueur qui vont alors en conserver qu'une parmi les deux. Ces cartes vous donneront un axe de jeu et des points de victoire à la fin de la partie. Donnez également une carte protection des gardiennes à chaque joueur et placez-la sur sa face grise. Placez une pioche avec les gemmes à proximité. Et enfin, en fonction du nombre de joueurs, distribuez des cartes gemmes. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Le jeu va se dérouler en 10 manches à 2 ou à 3 joueurs et en 8 à 4 joueurs. À chaque tour, vous pourrez jouer des cartes de votre main et ou activer des capacités. Vous ne pourrez jouer qu'un maximum de 2 cartes par tour. Les cartes d'une même guilde doivent être empilées de façon à ce qu'on puisse les compter. Et lorsque vous jouez une carte, piochez autant de cartes gemmes qu'indiqué sur la carte. A noter que la dernière carte de chaque paquet, c'est-à-dire les cartes visibles, sont appelées cartes libres. L'autre action possible consiste à activer les capacités des guildes. Vous pouvez en déclencher autant que vous voulez, mais à condition que vous remplissiez les conditions suivantes. Vous devez tout d'abord être majoritaire avec la guilde en question, c'est-à-dire que vous devrez posséder plus de cartes que les autres joueurs. Et enfin, vous devez avoir suffisamment de gemmes pour payer le coût de l'effet. Il faut également savoir qu'il y a quelques cartes spéciales. Vous avez tout d'abord les chefs qui ont un nom unique. Dès que vous jouez une telle carte, appliquez immédiatement son effet, même si vous n'avez pas la majorité. Et ce chef, qui compte comme une carte partisan, se placera toujours au-dessus du paquet, de manière à ce qu'elle soit visible. Et grâce à elle, en cas d'égalité, vous remportez la majorité. Et enfin, ces dernières sont insensibles aux effets des autres cartes. Vous allez également retrouver la présence de cartes damnées et de cartes fossoyeurs. Ces cartes n'ont pas d'allégeance et vous n'avez donc pas besoin d'avoir la majorité pour activer leurs effets. Les damnés pourront être sacrifiés pour réaliser la capacité d'une de vos guildes non majoritaires. Et en plus, elles vous rapporteront des points en fonction du nombre de sacrifiés. Et les fossoyeurs possèdent 2 capacités. La première, pour 2 gemmes, vous permet de récupérer une carte de la défausse et de la placer sur votre terrain. Et la deuxième permet de changer la guilde de l'un de vos fossoyeurs gratuitement jusqu'à la fin du tour. À l'issue des 8 ou 10 tours, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, tout d'abord, vous allez devoir ajouter la carte allégeance au reste de vos partisans. Appliquez ensuite leur effet. Puis appliquez l'ensemble des pouvoirs passifs de vos guildes majoritaires. En cas d'égalité sur une guilde, aucun ne marque les points. Mais pour rappel, si vous possédez la carte chef, vous remportez la majorité. Et enfin, appliquez le pouvoir passif des damnés qui vous rapporteront 2 points par damné sacrifié. Et le joueur avec le plus de points d'influence remporte la partie. Allégeance est un jeu de majorité qui va se faire sentir non pas à la fin de la partie comme la plupart des jeux de ce type, mais bien à chaque tour, dans le sens où il va falloir être majoritaire sur les guildes pour activer leurs capacités. Cela oblige donc à être attentif, à bien regarder ce qui se passe chez les adversaires pour élaborer une stratégie. Ça va être donc de l'analyse et un peu d'anticipation pour rester maître de vos guildes et pourquoi pas en grappiller quelques-unes. Ensuite, le fait qu'il y ait énormément de cartes et une bonne dizaine de guildes aux effets différents permet énormément de combinaisons et donc de la rejouabilité. Et combiné à sa courte durée, vous pourrez facilement enchaîner les parties. Bref, Allégeance est un jeu qui fonctionne aussi bien à 2 qu'à 4 joueurs, avec des parties plutôt rapides mais efficaces, et avec de la réflexion pour parvenir à vos fins. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez désormais toutes les astuces pour parvenir au trône. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!